Soyez les bienvenus pour ce culte du 5e dimanche après Pâques. Vous l'avez entendu, nous sommes accompagnés aujourd'hui à l'orgue par Jean-Claude Duchon, que je remercie pour sa présence. Nous célébrons ce culte au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Entrons dans ce temps de prière avec les mots du psaume 95. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre, les sommets des montagnes sont à lui. La mer, c'est lui qui l'a faite, les terres, ses mains les ont pétries. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dans le silence, nous voulons déposer devant Dieu ce qui nous sépare de lui et des autres. Seigneur, tu nous as appelés, nous voici. Nous répondons avec joie à ton appel. C'est le cœur, en fait, que nous venons à ta rencontre. Cependant, notre élan ne saurait suffire pour que notre communion soit parfaite. Nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, écoute et prends pitié. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Réjouissons-nous, Dieu nous fait miséricorde, il nous pardonne et nous conduit à la vie éternelle en Jésus-Christ. Chantons la gloire du Seigneur. Alléluia.
Saint-Esprit dans les beaux jours. Alléluia. Prions. Dieu notre Père, tu as promis d'exaucer les prières qui te sont présentées au nom de ton Fils. Enseigne-nous à prier de telle manière que nous attendions tout de toi, assurés que tu nous entends et nous combles, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu dans la première épître à Timothée, chapitre 2, les versets 1 à 6. J'encourage donc, en tout premier lieu, à faire des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les humains, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position d'autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et toute dignité. Cela est beau et agréé de Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les humains, l'humain Jésus-Christ, qui s'est donné en rançon pour tous. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu, chapitre 5, les versets 5 à 15. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui se plaisent à prier debout dans les synagogues et au coin des grandes rues pour se montrer aux gens. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les non-juifs qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne, que ta volonté advienne sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs. Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. Si vous pardonnez aux gens leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux gens, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia,
Alléluia, Alléluia. Il a été dit que la pandémie a entraîné ou pourrait entraîner un regain de spiritualité, voire un retour à la prière. Je n'ai pas pu le vérifier, mais force est de constater que nous avons pu voir ressurgir ces dernières semaines un certain nombre de pratiques que d'aucuns qualifieraient de folkloriques. Ostension de reliques, bénédiction de localité avec le Saint-Sacrement pour mettre fin à l'épidémie. Il est vrai que dans cette situation inédite pour nous, nous nous sentons bien démunis, bien impuissants, et dans ces cas-là, on se raccroche à ce qu'on peut. Il y a 8 ou 9 siècles, on priait « Seigneur, libère-nous de la famine, de la peste et de la guerre ». Et aujourd'hui, les choses n'ont pas beaucoup changé. Ces pratiques ont toutefois soulevé la critique de ceux qui y voient un retour du paganisme ou une conception magique de la prière. Il est vrai que le poncif voit dans la prière une façon naïve de conjurer le sort ou d'obtenir ce qu'on ne peut avoir. La prière devient bien vite le prolongement de notre bras trop court, se bornant à dire à Dieu ce qu'il a à faire et à montrer à Dieu qu'on sait mieux que lui ce qu'il doit faire. Que dire des prières non exaucées? Que dire lorsque notre prière nous heurte à l'apparent silence de Dieu? Que dire lorsque la prière, plus que de nous ouvrir aux autres et à ce qui vient, nous replie sur nous-mêmes? Tant de conceptions de la prière qui ont fait dire au poète Jacques Prévert « Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y, et nous resterons sur notre terre, qui quelquefois est si jolie. » Jésus lui-même, nous l'avons entendu, a mis en garde contre 2 écueils. La prière spectacle, avec laquelle on se met en valeur, quitte parfois à ostensiblement régler ses comptes avec les autres, et la prière supermarché, passez-moi l'expression, qui consiste à faire sa liste de courses auprès de Dieu. Dans l'Évangile, Jésus laisse cette prière du Notre Père, prière dite depuis les origines du christianisme, prière qui nous met en communion avec les chrétiens de tous les lieux et de toutes les époques, parce que c'est de cela qu'il s'agit, de communion. Jésus ne nous dit ni comment ni quoi prier, mais il donne un concentré de ce qu'implique la foi. Le Notre Père nous place dans une triangulation. Dit autrement, la prière, et le Notre Père en particulier, nous met en relation avec Dieu, notre Père, qui nous unit dans une grande famille humaine où nous sommes appelés à tous, et je le dis particulièrement en cette journée de lutte contre l'homophobie, à tous nous recevoir comme frères et sœurs. Notre Père qui est aux cieux, c'est-à-dire qu'il n'appartient à personne, qu'il n'est assigné à aucune chapelle, à aucun dogme.
Père dont nous sanctifions le nom, ce qui nous libère de toutes les idoles et de toutes les idéologies. Père dont nous attendons le règne, que nous sommes appelés à anticiper dans tous les gestes d'amour et d'espérance que nous posons. Père dont la volonté doit s'accomplir, sachant que Dieu n'a pas d'autre volonté que la vie en plénitude pour tout être humain. De ce fait, la prière, en plus de nous mettre en relation à Dieu, nous met en relation avec nous-mêmes et avec les autres, avec l'humanité entière. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. En grec, le texte peut aussi signifier « Donne-nous notre pain essentiel ». À nous qui sommes assurés d'avoir du pain et bien plus tous les jours, cette demande revient à demander à Dieu de nous aider à faire le tri dans nos vies et à discerner l'essentiel du superflu, particulièrement en ces temps où nous savons que nous devrons changer des choses pour ne pas retomber dans les erreurs passées et pour assurer un futur à nos enfants. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, pour nous libérer à la fois de la culpabilité, de toute haine et de toute colère, pour avancer et faire de la vie un chemin de réconciliation. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Par-delà toutes les questions de traduction que pose cette demande, la prière prend en compte le danger qui nous guette tous de chuter dans la foi, de nous heurter à ce que nous considérons comme le silence de Dieu. Le Notre Père nous fait demander ici à Dieu de ne pas nous laisser seuls dans cette épreuve et de nous délivrer du mal. En donnant le Notre Père, Jésus pose des jalons qui nous font découvrir que la foi est profondément ancrée dans notre réalité et dans notre quotidien. Si nous voulons avancer, et c'est à méditer particulièrement en ces temps de déconfinement et de réflexion sur le monde d'après, il faut comprendre que nous ne pourrons le faire qu'en communion à Dieu et aux autres et en paix avec nous-mêmes. Dieu n'a pas besoin de blabla, de grands discours et de mise en scène, mais de relations et de confiance. En donnant le Notre Père aux chrétiens de tous les temps et de tous les lieux, Jésus pose des jalons d'avenir et de confiance. À l'image de cette histoire d'un rabbin qui a un jour demandé à Dieu de lui dire quelle serait la plus belle des prières. Dieu lui a répondu « Va dans la montagne, tu trouveras un humble berger. C'est lui qui a prononcé la plus belle prière jamais entendue. » Ce rabbin s'est rendu dans la montagne et il a écouté la prière de ce jeune berger qui disait « Seigneur, je ne suis pas un homme instruit, mais je connais l'alphabet. Aussi, je vais le réciter devant toi, et tu pourras prendre toi-même les lettres dont tu as besoin pour composer la prière qui te plaît. Amen.
Prions. Seigneur Jésus-Christ, tu as promis d'être présent au milieu de ceux qui prient en ton nom. Accorde-nous d'unir notre prière à la tienne, pour que ton règne vienne. Nous te prions pour celles et ceux qui ont des responsabilités dans la vie publique, qu'ils travaillent avec droiture pour le bien de tous. Reçois notre prière pour les savants et les chercheurs, que leur travail serve à toute l'humanité. Souviens-toi de ceux qui souffrent sur leur lieu de travail, pour ceux qui sont sans emploi, que soit respectée leur dignité. Prends pitié des prisonniers, des oubliés de la société, que nous soyons solidaires de la souffrance. Prends pitié des enfants qui connaissent l'abandon, qu'ils trouvent la paix auprès de ceux qui les accueillent. Souviens-toi de ton Église, qu'en elle, nous soyons des signes de l'amour fraternel. Et dans le silence, nous voulons confier à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur, reçois nos prières, toi qui es béni pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, ensemble nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. À toutes et à tous, bon dimanche, bon courage et à demain.